enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la leçon 32 de l'école du dimanche des adultes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon et heureux mois d'avril au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 32, qui sera enseignée ce dimanche 6 avril 2025, le thème de notre étude sera la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine. Prions. Seigneur, guide-moi pour faire les bons pas dans la vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guide-moi pour faire les bons pas dans la vie au nom de Jésus-Christ. Dans le cadre de l'enseignement, de la connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à son assistant de revoir la leçon de la semaine précédente. En leçon d'aujourd'hui, dans le cadre du passage biblique, notre passage biblique sera tiré du livre d'Ecclésiaste 2, 14 à 19. Ecclésiaste 2, 14 à 19. La Bible dit: le sage a ses yeux à la tête, et les insensés marchent dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que les insensés. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. En quoi le sage meurt aussi, bien que l'insensé, et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et la poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera, et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Verset à mémoriser dans cette leçon sur la crise de la quarantaine. Le verset à mémoriser sera tiré du livre de Psaume 61, 2. Psaume 61, 2. La Bible dit: du bout de la terre, j'écris à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Psaume 61, 2. Psaume 61, 2. Introduction dans cette leçon. La crise de la quarantaine est un terme utilisé pour décrire une période de transition dans la vie au cours de laquelle une personne se débat avec son identité et sa confiance en soi. Elle survient entre 35 ans et 60 ans. La crise de la quarantaine survient entre 35 ans et 60 ans et touche aussi bien les hommes que les femmes. La crise de la quarantaine n'est pas un trouble clinique, mais principalement d'ordre psychologique, émotionnel et parfois comportemental. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, vendredi ou le samedi, selon le cas, pour pouvoir enseigner en toute fraîcheur le dimanche qui suit. Qu'est-ce
Quel est l'objectif dans cette leçon? Nous voulons en savoir plus sur la crise de la quarantaine et la façon d'en sortir. Je prie que le Seigneur nous enseigne, lui-même nous enseigne, au nom de Jésus-Christ. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement sera la méthode d'enseignement par questions et réponses. Nous avons deux grandes lignes dans le cadre de la gestion du temps. Nous avons deux grandes lignes dans cette leçon et nous allons appliquer le temps d'enseignement d'une leçon et dans deux grandes lignes. Grande ligne de la leçon. Grande ligne 1. Les raisons et symptômes de la crise de la quarantaine. Les raisons et symptômes de la crise de la quarantaine. L'enseignant demandera aux élèves de citer quelques raisons de la crise de la quarantaine. L'enseignant doit expliquer certaines de ces raisons en plus des réponses des élèves. Question 1. Quelles sont les raisons de la crise de la quarantaine? Quelles sont les raisons de la crise de la quarantaine? Réponse. Elles varient et peuvent inclure, point 1, les sentiments d'insatisfaction à l'égard de sa situation actuelle, financière, conjugale, sociale, etc. Point 2. Les doutes sur soi-même. Doutes sur soi-même, les doutes des rêves non encore réalisés. Doutes sur soi-même et des doutes à propos des rêves non encore réalisés. Point 3. Un désir de changement, signification, de direction et de but dans divers aspects de la vie, tels que la carrière, les relations, le mode de vie, le niveau de vie. Psaume 90, 13 à 17, Psaume 90, 13 à 17, la Bible dit, « Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Question 2. Existe-t-il des éléments déclencheurs de la crise de la quarantaine? Existe-t-il des éléments déclencheurs de la crise de la quarantaine? Réponse. Point 1. Ces sentiments sont naturellement amplifiés avec l'âge. Point 1. Nous réalisons que nous manquons de temps. Point 2. Notre passé devient probablement plus permanent. Psaume 69, 1. Psaume 69, 1. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Point 2. Si le combat spirituel peut survenir à n'importe quel moment de la vie, de notre vie, il peut certainement jouer un rôle important dans la crise de la quarantaine. Job, considéré par Dieu comme juste et intègre, a été attaqué par Satan au milieu de sa vie. Job 1.8. Job 1.8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » 13 à 21, même Job 1, 13 à 21, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses pesaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'emporter la nouvelle.
Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé encore les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant sur terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel m'a donné et l'Éternel m'a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 2,7, Job 2,7, et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Question 3. Quels sont les signes ou symptômes visibles d'une crise de la quarantaine? L'enseignant doit permettre aux élèves de mentionner quelques symptômes courants de la crise de la quarantaine. Voici quelques symptômes courants d'une crise de la quarantaine. Point 1. La remise en question du sens et du but de la vie pour effectuer des changements importants, souvent impulsifs dans sa vie. Jacques 4, 14, la Bible dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. 1 Pierre 2, 24, 1 Pierre 1, 24, pardon, 1 Pierre 1, 24, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Point 2. S'inquiéter des choix de la vie et des objectifs non atteints, ce qui entraîne des sentiments de dépression, d'anxiété ou d'agitation. Ésaïe 49, 4, la Bible dit, et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Amen. Point 3. L'insatisfaction à l'égard de son statut, la carrière, les relations ou réalisations par rapport à ses pairs, les personnes de la même tranche d'âge. 2 Corinthiens 10, 12. 2 Corinthiens 12, 10, 12, la Bible dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Ne te compare pas, ne vous comparez pas à vos camarades de classe, à vos aînés ou bien à aux subalternes ou bien à vos égaux. Dieu a un calendrier spécifique pour chaque individu sur la terre. Point 4. La préoccupation de la jeunesse et la peur de vieillir. Ecclésiaste 11, 9 à 10. Ecclésiaste 11, 9 à 10, la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Point 5. Une attention accrue à l'apparence physique et à son attractivité. 2 Corinthiens 5, 12. 2 Corinthiens 5, 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est
dans les apparences et non dans le cœur. Activité de classe 1. Les élèves doivent partager avec la classe une chose qui les angoisse. Grand ligne 2. Antidote à la crise de la quarantaine. Que sont les remèdes et les antidotes à la crise de la quarantaine? Question 1. Qui sont les personnes sujettes à la crise de la quarantaine? En réponse, pratiquement tout le monde est confronté à une crise de la quarantaine, mais à des degrés d'intensité et de durée variables. Point 1. Certaines personnes sortent de cette période avec un sens renouvelé du but et de la satisfaction. Point 2. Tandis que d'autres personnes peuvent avoir du mal à surmonter les défis associés à cette transition. Question 2. Quels sont les remèdes probables à la crise de la quarantaine? En réponse, voici ce que les croyants qui traversent une crise de la quarantaine devraient faire. Point 1. Accepter le fait que chaque étape de la vie est ordonnée par Dieu et fait partie de son bon plan pour nous. Proverbe 20, 29. Proverbe 20, 29, la Bible dit, la force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Point 2. Faites une introspection et concentrez-vous sur votre potentiel inhérent, sur les choses qui fonctionnent pour vous et qui peuvent vous distinguer. Matthieu 25, 15 à 17. Matthieu 25, 15 à 17. Il donna 5 talents à un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Améliorez vos compétences et vos connaissances dans votre domaine de prédilection. Point 3. Décidez d'imiter la perspective d'avenir de Paul. Décidez d'imiter la perspective d'avenir de Paul. Philippiens 3, 13 à 15. Philippiens 3, 13 à 15. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Point 4. Si vous ressentez certains symptômes d'une crise de la quarantaine, tels que la fatigue chronique, l'agitation, les maux de tête, l'anxiété, consultez un conseiller, un thérapeute ou un professionnel de la santé mentale. Proverbe 24, 6. Proverbe 24, 6. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Amen. Point 5. Maintenez un mode de vie sain. Entretenez des relations significatives. Réseautez avec des personnes qui volent. Et trouvez des activités épanouissantes qui peuvent contribuer à un sentiment de bien-être pendant cette période difficile. Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente des sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Point 6. Consolidez vos réalisations jusqu'à présent. Trouvez l'épanouissement dans tout ce que Dieu vous a ordonné d'être. 1 Timothée 6, 6. 1 Timothée 6, 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété plus le contentement. Point 7. Persévérez dans l'épreuve. Continuez à servir le Seigneur et trouvez de la joie en lui. Jacques 1, 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez
comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Activité de classe 2. Outre les points mentionnés ci-dessus, les élèves doivent indiquer comment ils peuvent surmonter la crise de la quarantaine. En conclusion, dans cette leçon, Dieu peut nous aider à traverser la période de la crise de la quarantaine, mais nous devons être sensibles à ce sur quoi il attire notre attention. Faites le nécessaire avant qu'il ne soit trop tard. Ecclésiaste 12, 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Lamentation 3, 27. Lamentation 3, 27. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Évaluation. Les élèves doivent identifier 4 causes de la crise de la quarantaine. En prière de clôture, prions. Cher Père, je te remets mes soucis au nom de Jésus-Christ. Cher Père, je te remets mes soucis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Un devoir dans cette leçon, dans vos propres mots, identifiez 5 symptômes d'une crise de la quarantaine. Dans vos propres mots, identifiez 5 symptômes d'une crise de la quarantaine. Si vous traversez la crise de la quarantaine sans Jésus comme votre partenaire supérieur, vous allez vous enfoncer de plus en plus. Prenez la meilleure décision que l'on puisse prendre dans la vie. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel pour qu'il puisse vous tenir la main à franchir la crise de la quarantaine en toute beauté, en toute paix et en toute victoire. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.